Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Memchet. Alors pour se remettre dans le sujet, on parlait, Rav Huna il avait dit une halakha que si on a pendu quelqu'un sur un arbre, on l'a obligé de vendre un terrain par exemple, alors là Rav Huna il a dit que la vente elle est valable. Et là la Gemara elle cherchait d'où Rav Huna il a appris cette halakha et la Gemara elle a proposé quelque chose, elle a repoussé. Et maintenant, la Gemara, elle propose une braïta pour apprendre cette halakha. Et donc, on reprend aux deux derniers mots du daf d'avant. Et là, Kedetania, seulement ce qui est écrit on apprend cette halakha de ce qui est écrit dans la braïta suivante. Yakri voto. Donc, on parle de quelqu'un qui a promis d'amener un korban. Et le pasteur qui dit Yakri voto, il va l'approcher au Bet Amikdash. Et on apprend de ces mots-là du pasuk. Mais la met chez Kofi moto. On oblige la personne, s'il ne veut pas accomplir son neder, ce qu'il a promis, sa promesse, alors là, on l'oblige à amener le korban. Yachol bal kocho. Peut-être que, est-ce qu'on l'oblige contre son gré? Pourtant, on sait très bien qu'une personne, il doit amener le korban avec de son propre gré. Agmara dit Talmud Lomar l'irtsono. Le pasuk qui dit l'irtsono. Donc comment c'est possible? D'un côté, c'est contre son gré. D'un autre côté, c'est avec sa volonté. Haketad. Donc la braïta elle continue, elle dit Kofimoto, on le force avec des coups par exemple. Hacheomar Otseani jusqu'à qu'il dise d'accord, je suis d'accord de l'amener, je veux l'amener. Donc en tous les cas, on voit de cette braïta qu'il y a un tel matzav que la personne elle ne veut pas, on l'oblige et en fin de compte si elle veut, ça s'appelle que c'est de sa propre volonté. Donc la même chose aussi si la personne on l'oblige à vendre un terrain, une fois qu'il dit qu'il est d'accord, ça s'appelle que c'est vraiment sa volonté. Alors, dit peut-être que c'est différent là-bas que chez nous dans le cas de la vente. Que là-bas il a une volonté. Il a une raison de vouloir amener le korban, parce qu'il veut la kapara du korban. Donc c'est vrai qu'au départ il ne voulait pas, mais après une fois qu'on l'a obligé, on a fait remonter cette volonté qu'il avait d'avoir une kapara, et donc c'est pour ça que sa volonté, c'est pour ça que ça s'appelle qu'il a amené de son propre gré, de sa volonté. Mais chez nous, dans le cas du terrain, il n'a aucune raison de vouloir le vendre. Donc, puisqu'il n'a aucune raison de vouloir le vendre, alors une fois quand on l'a obligé, ça s'appelle pas que c'est de sa volonté. Donc, il n'y a pas de preuve de là-bas. Ve'ela, la Gemara, elle dit, min sefa. On apprend cette halakha de la sefa. Ve'chenata omer begite nashi, mais aussi étudier la même chose dans le get qu'un homme il donne à sa femme, que dans un cas où Chachamim ils obligeaient le mari à divorcer, à donner le get à sa femme. Alors là, Kofi Moto, on l'oblige avec des coups, Hachi Omar Rotseani, jusqu'à que le mari il dise qu'il veut la divorcer et qu'il lui donne le get. Donc on voit bien qu'une fois qu'on lui a donné des coups, une fois qu'on lui a donné des coups et qu'il a donné son accord, qu'il a été d'accord, ça s'appelle que véritablement c'est sa volonté. Et donc ici aussi chez nous dans le cas de la vente, une fois qu'il a obligé de vendre, une fois qu'il a été d'accord, alors là c'est vrai que c'est arrivé avec des coûts, avec une obligation, mais ça s'appelle aussi que c'est sa volonté. Donc c'est pour ça que la vente elle est valable. Agmara elle dit, elle repousse aussi cette preuve, elle dit Ilma sha'ane atam des mitzvah lishmoa d'ivrei chachamim. Là-bas aussi, puisque c'est chachamim qui l'oblige, et il y a une mitzvah d'écouter les chachamim. Alors c'est pour ça qu'il a une certaine volonté. Donc une fois qu'on lui a donné les coups, on a fait remonter cette volonté d'écouter les chachamim. Mais quand on oblige quelqu'un à vendre un objet, qu'il n'y a il n'y a aucune mitzvah de vendre son terrain, alors là, même une fois qu'on lui a donné les coups, ça s'appelle que c'est contre sa volonté et ça ne devrait pas marcher. Donc il n'y a pas de preuve de là-bas. Agmara dit, et là, Svaraou, la halakha que Rav Huna il a dit que la vente elle était valable, il a pris ça d'une logique. C'est une logique. Agavunse gamaru makne. Rav Huna il dit une logique très simple que puisqu'il est obligé, alors il sait qu'il n'a aucune autre possibilité. Il est obligé complètement.
Donc il veut et Gamar ou Maknes, et donc il est d'accord de vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui l'amènent à être d'accord. Le fait qu'il veut se sauver, il veut sauver sa peau en quelque sorte, et le fait qu'il ne perd rien, parce qu'en fin de compte, il vend l'objet. Il ne le donne pas en cadeau. Donc Ravuna, il dit, c'est une logique simple qui dit qu'il est d'accord de vendre le terrain. Et maintenant, la Gemara, elle va objecter sur cette logique. Motiv Rav Yehuda. Rav Yehuda, il objecte sur cette halakha de la Mishnah qui est dans Masechet Gitin. Get Ameuse, un get qu'on a obligé le mari, qu'on a obligé le mari à divorcer, jusqu'à qu'il a dit je suis d'accord, il a divorcé, mais on l'a obligé. Alors là, il y a une nuance. Israël, si c'est le Bedin de Béné Israël, des Juifs, qui l'a obligé, jusqu'à que le mari il a dit je veux, alors là ça marche, c'est kasher. Ou Be'ode Kochavim, maintenant si c'est le tribunal des Goïm qui l'a obligé à donner le guet, bien que la halakha elle ne le rend pas, elle ne l'oblige pas à divorcer, alors là dans ce cas-là, pasoul, c'est pasoul. Donc, donc dans ce cas-là, c'est pas soul. Maintenant, la Mishnah, elle donne un conseil. Et les goïms, s'ils veulent que le guet il soit valable, même pour les juifs, donc les goïms, s'ils veulent l'obliger, le mari à donner le guet, et qu'ils veulent que le guet il soit valable même pour les juifs, alors là, ils le frappent, et ils lui disent Israël Omer Lecha, fais ce que le Bedin des Juifs il te dit. Et donc dans ce cas-là, ça va marcher. Ça va marcher parce qu'en fait, c'est comme si les Goïm, dans le tribunal des Goïm, c'était des envoyés du Bedin des Juifs. Donc dans ce cas-là, ça marche. Maintenant, la Gemara, en tous les cas, elle ramène une preuve de cette braïta. Ve'amai, pourquoi le guet il est pas soul dans un cas où c'est les goïm qui l'obligent? Atamnami nema agavunse gambaru makne, d'après la logique de Ravuna, ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est les goïm qui l'obligent, mais puisqu'il est obligé, alors là, gambaru megaresh, puisqu'il est obligé, alors il fait ses comptes et il dit puisque de toute façon je suis obligé, j'ai aucune autre possibilité, alors il est d'accord pour sauver sa peau, il est d'accord de la divorcer. Donc on voit cette Mishnah, elle est en contradiction à la logique de Ravuna. La Gemara dit Haït Marala. La Gemara elle répond, elle repousse la question en disant on a dit sur cette braïta Amar Rav Mesharshea. Rav Mesharshea il dit Dvar Torah afilu be'oved kochavim kasher. Mina Torah, même le guet que les goïm ils l'ont obligé, le guet il marche. Il est kasher. Pourquoi? Parce que comme la logique de Ravuna, que un homme, que puisqu'il voit qu'il est obligé pour sauver sa peau, alors là, il est d'accord. Matam amrou be'oved kochavim pasul. Pourquoi Chachamim ils ont été gozer que si c'est les goïm qui l'ont obligé, alors là le guet il ne marche pas. Kedesh lote kol achat ve'achat, pour ne pas que chaque femme qui en a marre de son mari, Olechet, elle va chez les goïm, Vetola atzma beyad oved kochavim, elle va se faire amie avec un goy, pour que le goy il oblige son mari à la divorcer. Ou mafkat atzma beyad bala, et avec ça le goy va obliger son mari à la divorcer, et donc et si le guet il marche, alors là, c'est ça qu'elle va faire. Donc c'est pour ça que Chachamim ils ont enlevé cette possibilité en disant que si un gars il a obligé un juif à divorcer, alors là ça ne marche pas. Le guet il n'est pas valable. Maintenant la Gemara elle pose une nouvelle objection sur Ravuna. Motiv Ravamnuna. Ravamnuna il pose une question sur la logique de Ravuna. La kar misikrikon. Si un homme il a acheté un terrain d'un bandit, d'un voleur, et après il est parti chez le propriétaire et il a racheté le terrain du propriétaire. La Gemara a dit micro batel
Donc en fait, le propriétaire, en fait, il est en quelque sorte obligé de lui vendre parce que le propriétaire, il a peur de ce bandit, de ce voleur. Alors là, la Mishnah, elle dit, ça marche pas. La transaction, elle est pas valable. Parce que tout ce qu'il a vendu, tout ce que le propriétaire il a revendu donc à cet acheteur, c'était rien que parce qu'il avait peur du bandit. Donc l'Iroha, quand il a même racheté, même s'il a racheté du propriétaire avec de l'argent. Alors Vahama, la Mishnah, la Gemara demande pourquoi. Hein. D'après la logique de Rav Kahana, on a qu'à dire. Atamnami Nema, là-bas aussi on avait qu'à dire. Agavoum, c'est Gamar Makrim, puisque le propriétaire il sait qu'il de toute façon il est obligé. Il a peur du bandit et il sait qu'il est obligé de lui vendre. Gamar Makta, donc il est d'accord de lui vendre. Donc d'après la logique de Ravuna, ça aurait pas dû être ça, la halakha. Agmara elle dit Haïtmara, là pourtant on a dit sur cette Mishnah, Amar Rav il a dit Loshanu ela de Amarle. Tout ce qu'on a dit que la transaction elle est annulée, elle n'est pas valable, c'est que dans un cas où le propriétaire il a dit à l'acheteur Lech chazek ukne, va faire une chazaka et c'est ça que le propriétaire il a dit à cet acheteur, va faire une chazaka et pour acquérir le champ. Mais il lui a pas donné un shtar, il lui a pas donné un contrat de que il a vendu le champ. Aval beshtar, mais s'il lui a donné un shtar, s'il lui a donné vraiment une raya, une preuve, et il a donné un contrat qui lui serve de preuve qu'il lui a vendu le champ, alors là dans ce cas-là la transaction elle est valable. La transaction elle est valable. Donc en fait Rav il explique que la raison pour laquelle la transaction elle n'est pas valable, c'est parce qu'en fait ce propriétaire on voit bien qu'il n'a pas voulu lui donner de shtar, il n'a pas voulu lui donner de contrat, donc il n'a pas voulu lui donner une preuve comme quoi il a acheté le terrain. Mais dans un cas où effectivement il lui a donné une preuve, il lui a donné un shtar, alors là dans ce cas-là, même dans ce cas-là, il est d'accord que la transaction elle est valable et que ça marche. Ça s'appelle qu'il a été d'accord. Donc on voit bien, donc ça contredit plus la logique de Ravuna, parce qu'on voit bien que si Mefourash il dit que s'il a donné un shtar, alors là ça marche. Alors la Gemara elle dit ou les Shmuel d'Amar Rav Bishtar Nami Lokana, mais d'après Shmuel que là-bas il disait au sujet de cette même Mishnah, il disait que même si le propriétaire il lui a donné un shtar pour qu'il lui serve de preuve comme quoi il a acheté, quand même la transaction elle n'est pas valable. Maïka lemema, donc ça contredit la halakha de Ravuna. Alors Gemara elle dit non. En fait, nous, on avait compris jusqu'à maintenant qu'on parle qu'il avait fait une véritable transaction, c'est-à-dire il a été chez le propriétaire, il a donné de l'argent pour lui acheter le champ. Mais pour lui acheter des champs, et là, la Gemara, elle dit que dans un cas, qu'effectivement, Shmuel, il est d'accord que dans un cas où il a donné de l'argent, Shmuel, en fait, il a compris que cette Mishnah, elle parlait qu'il n'avait pas donné de l'argent au propriétaire. Donc la Gemara, elle dit que Shmuel, il est effectivement modèle Shmuel et Chadiav, que dans un cas où il a donné de l'argent, il a donné de l'argent au propriétaire, dans ce cas-là, la transaction, elle est valable. Mais dans un cas où il a obligé de lui donner le propriétaire de lui donner, de lui vendre, de lui donner le champ, en fait, sans lui donner de l'argent, alors là, ça va pas marcher, mais c'est pas en contradiction avec la halakha de Ravuna, parce que quand est-ce que Ravuna il a dit que la transaction elle était valable quand il a obligé? C'était que dans un cas où il a obligé de lui vendre, mais dans un cas où il est obligé de lui donner, dans ce cas-là, même Ravuna il est d'accord qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il a été d'accord de lui donner le champ en cadeau. Agma elle pose encore une question, le Rav Bibi de Mesayemba, Mishme de Rav Nachman, d'après Rav Bibi qui disait au nom de Rav Nachman, il disait ces mots-là au nom de Rav Nachman, Karka enlo, Maot yashlo, que le karka, en fait, le terrain qu'il a volé, alors là le voleur il n'a pas acquéri. Maot yashlo, mais l'argent qu'il a payé en fait à celui qui s'est fait voler, alors là on lui rend l'argent. C'est vrai que la transaction elle n'est pas valable, mais on lui rend l'argent. Donc puisque la transaction elle n'est pas valable, on lui rend l'argent. Donc la Gemara elle dit Maïka le Memar. Pourtant on voit de Rav Nachman que on parlait d'un cas
où il a obligé de lui vendre. Il lui a pas obligé de lui donner, parce que Rav Nachman il dit qu'on lui rend l'argent à cet acheteur. Donc la Gemara elle dit, donc on voit bien qu'il lui a donné de l'argent. Et donc il n'a pas obligé à donner, il lui a obligé à lui vendre. La Gemara elle dit, Rav Bibi, même Rav Bibi, ça fait pas parce qu'il a dit Rav Bibi, ça fait pas partie de la Braïta. C'est que une halakha qu'il a entendue. Ou même les Ravuna, le Svirele, Ravuna il pensait pas cette halakha qu'il a entendue. Donc Ravuna en fait il n'était pas d'accord avec cette précision de Rav Bibi. Qu'on parlait d'un cas où il a donné de l'argent. Agmara elle dit, donc on a conclu en fait cette partie-là, et la Gemara elle continue à dire des halachot sur des cas où on a obligé des gens à vendre quelque chose. Amarava, il cheta, taliu vezabin zvine zvine. La halacha elle est que si ils l'ont pendu et il a vendu, alors là la vente elle est valable. Donc comme ce qu'il a dit Ravuna, que ça marche, la vente elle est valable. Maintenant Rava il va dire quelques précisions sur cette halacha. Velo amaran, et tout ce qu'on a dit que la vente elle est valable, c'est que elle a bessa destam, seulement dans un cas où il lui a obligé à lui vendre un terrain, pas un certain terrain, c'est-à-dire il lui a dit vends-moi un terrain, je t'oblige à me vendre un terrain. Aval bessa desu, mais dans un cas où il a obligé il a obligé à vendre un terrain précis, l'eau. Dans ce cas-là, la vente elle n'est pas valable parce qu'il veut pas. Il veut pas lui vendre ce terrain précis. Ou bessa des unami, et même dans un cas où il a précisé il lui a dit ce terrain précis, lo amaran, tout ce qu'on a dit que la vente elle marchait pas, et la delo artezuzé, c'est que si en fait quand il lui a donné l'argent pour l'argent de la vente, il n'a pas compté l'argent. Aval artezuzé, mais s'il a compté l'argent qu'il lui a donné, l'eau on ne dit pas cette halakha, et en fait la vente elle est valable parce que le fait qu'il a compté l'argent, ça montre que il est d'accord, il a été d'accord d'accepter l'argent pour vendre le terrain, même le terrain précis qu'il a obligé à vendre. Velo amaran, et tout ce qu'on a dit que la vente elle est annulée s'il n'a pas compté l'argent, et là de là va les shtamouté, que s'il avait aucune possibilité de l'éviter, de ne pas lui vendre. Avalavele les shtamouté, mais si il pouvait l'éviter et quand même il lui a vendu, alors même s'il n'a pas compté l'argent, la transaction elle n'est pas annulée et c'est valable parce qu'en fait le fait qu'il pouvait l'éviter et qu'il ne l'a pas évité, ça montre qu'il a été d'accord de lui vendre même si il a pas compté l'argent. Et ça c'est les précisions de Rava. La Gemara elle dit veil cheta bekulu, et la halakha elle est que dans tous ces cas-là, d'avu zvine, que la vente elle marche, elle est valable dans tous ces cas-là, même si qu'il est compté ou qu'il n'a pas compté, que ce soit un terrain précis ou pas un terrain imprécis, dans tous les cas la vente elle est valable. Filo bessa dezu, et même dans un cas où il a précisé, il a obligé de lui vendre un terrain précis. Pourquoi? Quelle est la preuve? Dea isha, parce qu'une femme, si un homme il a obligé une femme il a marié une femme contre son gré, il a obligé à la marier, que ça dézout d'amias, c'est comme un terrain précis, parce qu'il lui dit j'ai envie que tu te maries à moi. Donc c'est-à-dire il a obligé une femme précise à se marier à lui. Et pourtant Amemar il dit Taliu vekadish, si un homme il a pendu une femme en quelque sorte sur un arbre et il a obligé de la marier, Kiddushav Kiddushin, les Kiddushin ils sont valables. Donc on voit bien que quand on fait le parallèle sur un terrain, c'est comme s'il avait obligé de lui vendre un terrain précis, et quand même ça marche. Mor Baravashi Amar, Mar Baravashi il est cholek sur cette halakha et il dit Beisha Vadaï lo avu, Beisha Vadaï Kiddushin lo avu. Dans une femme, si un homme il a obligé une femme à la marier, c'est sûr que les Kiddushin ne sont pas valables. Donc en fait, Mor Baravashi il dit que dans une transaction, dans une vente d'un terrain, alors là, la vente elle est valable s'il est obligé. Mais dans une femme, ça marche pas, les kiddushin ne marchent pas. Pourquoi?
Ou à Sachelo Kaogen, parce que lui, celui qui veut la marier, il fait une chose pas bien. C'est pour ça que Khamim aussi, ils se conduisent avec lui comme ce que lui il se conduit, et ils font avec lui une chose pas bien en quelque sorte. Vafkiinu Rabanan les Kiddushin Miner, Khamim ils lui ont fait sauter les Kiddushin, c'est-à-dire Khamim ils ont annulé les Kiddushin qu'il a fait. Donc on voit, en fait, la Marbar Ravashi dit qu'une femme, c'est vrai que normalement les Kiddushin ils devraient marcher comme ce que dans une vente ça marche, mais Chachamim ici dans le cas des Kiddushin, ils ont annulé les Kiddushin. Chachamim ils ont la force d'annuler les Kiddushin. La Gemara en fait elle dit dans plusieurs endroits que comment Chachamim ils ont la force d'annuler des Kiddushin, parce qu'en fait tout celui qui marie une femme, il dit Are at mekudesh etli kedat Moshe ve Israël, comme la loi de Moshe ve Israël et d'Israël. Donc une fois que les Chachamim ils sont pas d'accord, alors là ils ont la force d'annuler les Kiddushin, parce que lui quand il a fait les Kiddushin, il a dit comme ce que Chachamim ils veulent, kedat Moshe ve Israël. Donc là la Gemara elle dit Amar le Ravina le Ravashi. Ravina il a posé la question à Ravashi qui a dit que Chachamim ils peuvent annuler les Kiddushin. Agma elle fait la nuance. Alors Tinar de Kadish Bekaspa, dans un cas où il a marié la femme avec de l'argent, c'est-à-dire il a donné de l'argent pour la marier. Alors là je comprends que Chachamim ils peuvent annuler la vente. Comment ils peuvent annuler la vente? Ils vont me dire que cet argent elle ne lui appartenait pas. Cet argent elle est Efker. Or on sait très bien que le Badin il a la force de rendre l'argent Efker. Donc une fois qu'ils ont rendu cet argent Efker, alors là cet argent ne lui appartenait jamais en fait, et donc indirectement ils ont annulé les Kiddushin. Kadish bebia maïka le memar. Maintenant on sait très bien une des façons de marier une femme c'est avec un rapport. Donc là maintenant s'il a fait les Kiddushin avec ce rapport, alors qu'est-ce que Chachamim peuvent faire? Chachamim ne peuvent pas annuler le rapport. La Gemara elle dit Amarle il lui a répondu Shavua Rabanan le Beilato Beilatnut. Chachamim ils ont donné Chachamim ils ont transformé le rapport qu'il a eu avec cette femme, que ce n'était pas un rapport pour faire des Kiddushin, mais c'était un rapport de Znout, et donc c'est vrai que Chachamim ils n'ont pas la force d'annuler en fait le rapport. Ils ne peuvent pas annuler un rapport qui a eu lieu, mais ils peuvent annuler ils peuvent annuler ce que le rapport en fait il a fait effet. Le rapport normalement il a fait effet d'un Kiddushin. Chachamim ils annulent cet effet et ils transforment ce rapport en rapport de Znout. Et là la Gemara elle ramène une histoire au sujet d'une transaction qui a été faite contre le gré. Tabi, donc c'est le nom d'une personne. Tala le papi Akinra. Il a pendu en fait une autre personne, papi, qui s'appelait Akinra, sur un arbre. Kinra c'est une sorte d'arbre. Vezabin pour l'obliger à vendre. Maintenant, Khatam, il y avait là-bas Rabba Bar Chana, et Rabba Bar Chana, Khatam Rabba Bar Chana, à Moda. Rabba Bar Chana, il a signé sur une Moda. Donc Moda, en fait, c'est un shtar que la personne elle écrit avant qu'il a obligé. Il a vu qu'il allait l'obliger, il a écrit un shtar comme quoi, même s'il allait être d'accord de lui vendre, en fait, c'est parce qu'il a obligé, mais en fait, véritablement, il n'est pas d'accord de lui vendre. Et il a fait signer Rabba Bar Chana sur ce shtar d'avant, et il a fait signer aussi, et Rabba Bar Chana, il a signé aussi, VH Kalta, il a signé aussi sur le contrat de vente. Donc en fait, il y avait un shtar avant, comme quoi le vendeur il précisait qu'il n'était pas d'accord de vendre et que tout ce qu'il a vendu après c'était parce qu'il était obligé, et donc véritablement il ne veut pas le vendre. Et ensuite Rabba Bar Chana, et sur ça Rabba Bar Chana il était signé, et Rabba Bar Chana il a signé aussi sur le contrat de vente qu'il a été contré de vendre. Donc la Gemara, donc ça c'était l'histoire. Amar Ravuna il dit Man de Khatim Amoda Shapir Khatim.
celui qui a signé sur la moda, c'est-à-dire sur le shtar d'avant la vente, comme quoi il n'était pas d'accord de vendre, alors sa signature elle marche. Donc le shtar il va marcher et la vente elle va être annulée. La vente elle va être annulée. Mais celui qui a signé sur le contrat de vente aussi, ce contrat il va marcher et la vente elle va être valable. Alors là il dit, comment c'est possible? Manafchar, de deux choses l'une. Imoda lo ashkalta. Si le shtar d'avant la vente il est valable, donc on annule la vente. Donc le shtar d'après il n'est pas valable. Le contrat de vente il n'est pas valable. Et si le shtar de la vente le contrat de vente il est valable, alors là le shtar d'avant il est pas valable. Comment on peut dire que les deux ils sont valables? Agma dit comme ça Ravuna il voulait dire ilav moda, si ce n'est le shtar d'avant, c'est-à-dire le shtar qui précisait la moda, qui précisait qu'il n'était pas d'accord de vendre. Celui qui a signé sur le contrat de vente, alors là, ça marche. Sa signature, elle marche et la vente, elle est valable. C'est-à-dire, si ce n'est le shtar qu'il a écrit avant, alors c'est vrai qu'il a obligé de vendre, mais la vente, elle marche. Et la Gemara, elle explique ça, et Ravuna, l'état, mais Ravuna, il va d'après sa chita, Dama Ravuna, ça revient à la halakha que Ravuna, il a dit, Taliu vezabin, vines, si on a obligé quelqu'un à vendre, alors là, ça marche. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, il a dit que si ce n'est la moda, le shtar qu'il a écrit avant, comme quoi il n'était pas d'accord de vendre, alors là, la vente, elle aurait été valable, même si, bien qu'il l'a obligé à vendre. Donc ça revient à la halakha de Ravuna, qu'on a vu dans le daf dernier, dans tout ce daf dernier. Ravuna, il a dit, Taliu vezabin, vines, si on a obligé quelqu'un à vendre, alors là, la vente, elle est valable, bien que ça a été fait en quelque sorte contre son gré, parce qu'en fait on dit qu'en fin de compte il a été d'accord de vendre.